Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. I am that I am. Frères et sœurs de l'émission, Trust is in you. la manne du ciel. Lily La of the manne jaillit valley, abondamment du my ciel trust is in you. et nous donne la vie de notre Seigneur de gloire. I put them on Le Tout-Puissant, my celui qui était, qui est et qui vient. Le Seigneur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous sauver et nous redonner une nouvelle vie, afin qu'on devienne une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. Cette émission est présentée par le serviteur Jules Komla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes si contents de partager avec toi, mon frère, ma soeur, cette partie de l'écriture qui nous dit Christ, notre Pâque a été immolé. Christ, notre Pâque a été immolé. Et donc, nous comprenons que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et il ne faut pas tergiverser. Et il faut qu'on étudie calmement ces paroles de l'Écriture pour savoir pourquoi Christ est venu jusqu'à nous sur la terre pour être notre Pâque. Christ est notre Pâque. Et donc Christ est l'agneau qui a été immolé entre les deux soirs. Mes frères, mes sœurs, nous avions vu que il n'y a aucun jour qui a deux soirs, sauf à la création. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il y a eu deux soirs et un jour. Ce fut le premier jour. Genèse 1, verset 1 nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et donc, il y avait des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, nous avons les ténèbres et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux. Et Genèse 1, verset 3, ça c'était le verset 2, Genèse 1, verset 3, Dieu dit, donc la parole de Dieu est sortie. La première parole de Dieu est sortie. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, Dieu a parlé. Cela veut dire la parole de Dieu s'est manifestée. Et cette parole nous dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, le premier jour, il y avait d'abord les ténèbres sur toute la terre parce qu'il n'y avait pas de soleil. Le soleil a été fait le quatrième jour. Nous parlons du premier jour. Donc, il n'y avait que les ténèbres. Et la parole de Dieu s'est exprimée.
lumière soit. Et la lumière fut. Donc, Dieu lui-même s'est manifesté. Dieu lui-même s'est manifesté. Et il faut qu'on comprenne que dans notre vie, Dieu se manifeste. Et c'est en se manifestant que nous devons le suivre et comprendre ce qu'il nous dit. La parole de Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc la parole, qui est Dieu, s'est manifestée. Et a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il n'y avait pas de soleil. Hein. Le soleil a été fait le 4e jour. Nous parlons du 1er jour de la création. Et Dieu qui a fait la lumière nous fait comprendre plus tard que c'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Jean 8, verset 12 nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Donc c'est lui-même, la parole, qui s'est manifestée et est la lumière. Puisqu'il a dit, je suis la lumière du monde, et c'est lui-même la parole de Dieu. Genèse 1, Jean 1, verset 14, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Donc, la Genèse 1, verset 3, Dieu dit, donc la parole s'est exprimée, que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu s'est manifesté en tant que lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et dans Genèse 1, verset 4 nous dit, Genèse 1, verset 4, qui est un verset 13, 4 et 5, que nous lisons rapidement et nous enchaînons. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ah. Dieu vit que la lumière était bonne, il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, les ténèbres qui existaient au départ, eh bien, c'était la nuit. Oui, c'était la nuit. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et donc, il y a eu la lumière. Et, en fin de compte, Genèse 1, verset 5, Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, le premier jour, il y a eu 2 nuits. Les premières ténèbres, ce sont des nuits. Ensuite, la lumière. Et enfin, les ténèbres. Donc, le premier jour, il y a eu 2 nuits et 1 jour. Et donc, je t'avais dit la dernière fois que Jésus, sur la croix, nous a montré quelque chose d'extraordinaire. Et il faut qu'on suive cette partie du problème. Dans Matthieu 27, la parole de Dieu nous dit, Jésus a été cloué à notre place. Et cloué à notre place, eh bien, sur la croix, il a dit quelque chose d'extraordinaire. Et il faut qu'on suive la parole pour mieux comprendre ce qu'elle nous dit. Dans
Exode 12, verset 5 à 6, nous avions vu que Dieu a dit, l'Éternel Dieu a dit aux enfants d'Israël de faire la Pâque. Et ils doivent immoler un agneau sans défaut entre les deux soirs. Exode 12, versets 5 et 6. Et en immolant cet agneau entre les deux soirs, ils vont le manger à la hâte. Et c'est la Pâque. Exode 12, verset 11. Et donc, l'agneau qui doit être immolé sera immolé entre les deux soirs. Et donc, quel est ce jour où il y a deux soirs? Si c'est né au commencement de la création. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2. La terre était informe vide et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit, la parole de Dieu est sortie. La parole de Dieu s'est exprimée. Jésus est la parole. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Et Jésus nous dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Et donc, la lumière est venue. Et après, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, les ténèbres qui existaient au départ, c'était la nuit. Tout était noir comme la nuit. C'était les ténèbres. Ensuite, il y a eu la lumière. Et après, il y a eu une nuit. Donc, il y a eu deux nuits et un jour. Et Dieu appela les deux nuits soir. Il y a eu un jour, il y a eu un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Et donc, le premier jour, il y a eu deux nuits et un jour. Alors Jésus nous montre cela, que c'est lui. Dans Matthieu 27, verset 45, Jésus était cloué à notre place. Sur la croix, il était à la croix. Lui, le roi, qui est venu sur cette terre, il est cloué à la croix. Le seul qui est monté sur un âne, une ânesse et un ânon, c'est le seul. Personne ne peut être sur une ânesse et un ânon en même temps. Non. Mais Jésus l'a fait. Matthieu 21, verset 1 à 9. Et il confirme ce que Zacharie avait dit dans Zacharie 9, 9. Le roi est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Ah. C'est lui le roi. Voici ton roi vient à toi. Il est monté sur un âne, sur le petit d'une ânesse. Alors, nous comprenons que Jésus est venu et à Matthieu 27, verset 45, la parole de Dieu nous, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, c'est-à-dire depuis pratiquement midi à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Sur toute la terre. Donc, il n'y avait pas le soleil. Nulle part sur la terre, il y avait le soleil. Nulle part. Donc, ça ressemble encore au premier jour, où il n'y avait pas de soleil. Le soleil étant fait le 4e jour. Ici, on nous dit, Matthieu 27, verset 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, donc depuis midi jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre.
Alors, si on dit toute la terre, c'est toute la terre. Donc, il n'y avait pas de soleil sur toute la terre. Donc, ça revient au premier jour de la création, oui. Et, verset 46, vers la 9e heure, c'est-à-dire à partir de 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte. Donc, la parole, Jésus est la parole de Dieu. La parole s'est exprimée, donc Dieu dit, Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici, il faut qu'on comprenne que Jésus a parlé. Donc la parole s'est exprimée. Tout comme au départ. Vraiment. Tout comme au départ. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Ici, on nous dit Élie. La parole s'est exprimée. Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus a parlé. La parole s'est exprimée. Et donc, la lumière est apparue. Donc c'était 15 heures. Et à 15 heures, il n'y avait plus de problème jusqu'à ce qu'il meure sur la croix en disant tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? J'avais dit la dernière fois que Genèse 3, verset 15, a été accompli. La postérité de la femme a brisé la tête du serpent dans Matthieu 4, verset 1 à 11, et dans Luc 4, verset 1 à 13. Et maintenant, et en brisant la tête du serpent, eh bien, nous a sorti du péché d'Adam et d'Ève. C'est très important. Il nous a sortis. Il nous a lavé du péché et des iniquités d'Adam et Ève. Et ensuite, il faut qu'on le sache. Et c'est très important. Il s'est laissé mordre au pied par le serpent. C'est là où on l'a cloué. On lui a cloué les pieds. Donc le serpent lui a mordu les pieds. Et il a fait cela pour nous sortir de la malédiction prononcée par Noé sur son petit-fils Canaan qui ne lui a rien fait. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et donc, à partir de 15 heures jusqu'à 17 heures par là, eh bien, il y avait le soleil. Il y avait eu le soleil. Et le soir de ce même jour, Joseph d'Arimathée est parti voir Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'est étonné. Comment? Il est déjà mort? Oui, il est mort. Et donc, Joseph d'Arimathée, le soir étant venu, a pris le corps de Jésus et l'a enterré. Et je te lis cela. Matthieu 27, verset 57 à 60. Le soir étant venu, dans les premières ténèbres qui ont couvert toute la terre, c'était comme la nuit. Ensuite, le soir étant encore venu, donc la nuit étant venue, Joseph d'Arimathée, un riche homme, Joseph d'Arimathée, lequel aussi est disciple de Jésus, se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et il l'embauma et le mit dans un sépulcre qu'il s'était taillé dans le roc. Et donc nous avons vu tout cela la dernière fois. Et nous comprenons que Jésus nous avait dit, dans Matthieu 12, un verset très important, dans Matthieu 12, verset 40, Matthieu 12, verset 40, car de même que Jonas
fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson. De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et donc, Jésus va faire 3 jours et 3 nuits. Alors, le premier jour, c'était 2 nuits. Le troisième jour, qui est samedi, il y eut 1 jour et 1 nuit. Mais il n'y avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil. Bien sûr, le matin est venu. Mais les gens ne voyaient pas le soleil. Il n'y avait que la lumière. Parce que le soleil a été fait le 4e jour. Et donc le second jour, c'était lumineux, mais les gens ne voyaient pas de soleil. Et c'était la lumière. Et il faut qu'on se rappelle que dans Luc, un verset très important, dans Luc 23, la parole de Dieu nous dit, verset 45, le soleil s'obscurcit. Un verset très important. Luc 23, verset 44-45, c'est mieux d'ailleurs. Il était environ la 6e heure. Il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Donc de 15 heures, de midi jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ok. Verset 45, Luc 23, verset 45. Le soleil s'obscurcit. Et le voile du temple se déchira par le milieu. Ici, quand on dit le soleil s'obscurcit, on peut dire, mais on a parlé du soleil, oui. Et j'ai voulu revenir ici de manière très importante pour nous situer, afin qu'on puisse bien avancer, pour que les gens qui aiment discutailler ne te troublent point. Qu'on a dit le soleil dans Luc 23, verset 45. Eh bien, le soleil dont on a parlé dans Luc 23, verset 45, en disant le soleil s'obscurcit, eh bien, on va le voir. C'est très important. Parce que si on ne le connaît pas, eh bien, on est perdu. Le soleil s'obscurcit. Quel est ce soleil qui s'est obscurci? Alors, toujours dans le livre de Luc, Luc 1, verset 78-79, nous dit, grâce aux entrailles de miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Ah. Qui est le soleil levant qui nous a visités d'en haut? Le soleil levant qui nous a visités d'en haut, eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est très important. Jean 3, verset 13. Et c'est très important. Jean 3, verset 13 est un verset très important que nous devons étudier calmement. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, le Fils de l'homme qui est dans le ciel, eh bien, est le soleil levant qui nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin, dans le chemin de la paix. Luc 1, verset 78 nous dit, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Donc
puisqu'il est venu du ciel. Eh bien, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Et c'est très important, car si nous n'entrons pas dans ce chemin de la paix, nous sommes perdus. Il nous faut cette paix et y entrer dans le chemin de la paix. Et c'est que là que nous sommes tranquilles. Et nous voyons que Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous montre que c'est Jésus-Christ qui est le soleil, qui est la lumière. Et donc, quand on parle de soleil sorti dans Luc 23, verset 45, il faut comprendre que c'est Jésus-Christ qui est le soleil levant. C'est lui qui est sur la croix. Et, eh bien, en mourant sur la croix, le soleil s'est obscurci. Et donc, il faut comprendre. Et donc, à partir de là, nous comprenons que Jésus veut nous donner quelque chose. Christ, notre Pâque, a été immolé. Il est mort le premier jour. Le second jour, il est resté dans le tombeau. Il y a eu un jour et une nuit. Et dans le tombeau, il est parti délivrer ceux qui étaient en prison. En prison du diable. Et je te l'avais montré. Dans 1 Pierre 3, verset 18-19. 1 Pierre 3, verset 18-19, très important. Au pas concours. 1 Pierre 3, verset 18-19, nous dit, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Afin de nous amener à Dieu. Et donc, il faut qu'on sache que Jésus a fait ceci pour nous amener à Dieu. Non pas qu'on soit sur la terre, qu'on dit je suis riche, j'ai tout ce que je veux, mais c'est pour nous amener à Dieu. Sur cette terre, nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il faut que nous abstenions des convoitises de la chair qui font la guerre à notre âme. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, verset 19, dans lequel il est parti prêcher aux esprits en prison, qui étaient autrefois incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait. Donc, il faut qu'on sache que Jésus est parti dans le sépulcre pour aller délivrer, prêcher aux esprits qui étaient en prison. 1 Pierre 3, verset 18-19. Et le troisième jour, il est ressuscité. Le troisième jour, il est ressuscité. Et donc, il est ressuscité pour nous donner quelque chose. Qu'est-ce que Jésus veut nous donner? Et il faut qu'on soit réveillé pour savoir ce qu'il veut nous donner. Si on ne sait pas ce qu'il veut nous donner, on est perdu. Il veut nous donner quelque chose. Alors, nous lisons dans 1 Corinthiens 5, verset 7-8, pour qu'on se situe exactement. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc,
Celui qui croit que Christ a été immolé et qu'il lui a donné sa chair à manger et qu'il la mange, eh bien, il est devenu une nouvelle création. Il est devenu une nouvelle création. Et le vieux levain disparaît. Le vieux levain disparaît, il devient une nouvelle création, une pâte nouvelle. Et il n'a plus de levain dans son corps. Eh bien, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête de la Pâque, non avec du vieux levain, qui est ce qu'on mangeait avant, non avec un levain de malice et de méchanceté, ce qu'on faisait en mangeant le pain et en buvant le vin dans l'église ou partout, qui étaient des choses charnelles. Donc, on le faisait, mais on était méchant, on était plein de malice, mais avec des pains sans levain. De la pureté et de la vérité. Et donc, le pain sans levain que nous devons manger et célébrer la Pâque, eh bien, c'est le corps de Jésus que nous devons manger. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillés. Parce que Christ est l'agneau sans défaut qui a été immolé entre les deux soirs. Et il est l'agneau sans défaut, il faut être réveillé. Parce que 1 Pierre 1 nous dit, 1 Pierre 1, verset 17 à 19 nous dit, si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il faut que nous abstenions des convoitises charnelles qui font la guerre à notre âme. Donc, c'est notre âme qui a besoin de manger quelque chose et qui est le corps de Jésus-Christ. Si notre âme ne mange pas la parole de Dieu, nous sommes perdus. Et donc, sachant que ce ne sont pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière que vous avez hérité de vos pères, verset 19 enfin, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, l'agneau sans défaut et sans tache, c'est Jésus-Christ, c'est le Christ. Et Exode 12, verset 5 nous dit, eh bien, vous immolerez l'agneau sans défaut. Si l'agneau doit être sans défaut, eh bien, c'est l'agneau sans défaut et sans tache. Et cet agneau sans défaut et sans tache, c'est lui qui a été immolé entre les deux soirs et qui nous donne à manger quelque chose de très important. Qu'est-ce qui nous donne à manger pour que notre vie change? Eh bien, il nous donne à manger. Jean 6, verset 48, nous dit, Jésus nous dit, je suis le pain de vie. Donc, c'est Jésus qui est le pain de vie. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. Verset 50. C'est ici le pain
qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Verset 51, que nous voudrons lire. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Ah, c'est sa chair? Oui, c'est sa chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Alors, si c'est sa chair qu'il donne, eh bien, nous devons comprendre que Jésus, avant le vendredi où on l'a crucifié à Golgotha, le jeudi, le soir, il a fait la Pâque. Il a fait la Pâque aux gens, à ses disciples, en leur lavant les pieds. Et après avoir lavé leurs pieds, et il s'est habillé, eh bien, il leur dit, Matthieu 26, verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, prenez ce manger. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Oui, ceci est mon corps. Et donc, Jésus nous donne son corps. Oui, c'est ce que nous venons de lire dans Jean 6. Tout à l'heure, Jean 6, verset 48 à 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Jean 6, 51. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et il nous dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps, c'est-à-dire ma chair. Et donc, il faut manger le corps de Jésus. Et manger son corps, pourquoi? Et pourquoi il nous a fait la Pâque? Jésus est la parole de Dieu. Notre âme a besoin de manger la parole de Dieu. Sinon, elle est tout le temps perdue. Elle ne va jamais entendre la parole de Dieu. Et elle ne peut jamais le voir. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu, et c'est dans Matthieu 4, verset 4, lorsque Satan, le diable, le tentateur est venu pour tenter Jésus, lui a dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Verset 4, Matthieu 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, ce qui est écrit dans la Bible. C'est avec ça qu'on écrase la tête du serpent. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, toute parole que Dieu dit, c'est de ça que l'on vit. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Dieu nous a parlé dans Genèse 2, verset 16, 17. On peut appeler à partir du verset 15. Verset 15, 17. Dieu nous dit, dans verset 15,
Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. La parole de Dieu est sortie. Il donna un ordre. Donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est la parole de Dieu. Et cette parole, il faut qu'on la suive. Si on ne la suit pas, on est perdu. Et Dieu nous dit, cette parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et mais c'est ce que nous avons mangé dans le jardin d'Éden et Dieu nous a chassés. Eh bien, dans Deutéronome 8, verset 3, Deutéronome 8, verset 3, la parole de Dieu nous dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu que nous mangeons. Qu'est-ce qui sort de la bouche de Dieu? C'est la parole. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Dieu a donné l'homme, il faut respecter l'homme. Nous ne l'avons pas respecté et nous sommes tombés sur la terre et nous mourrons. Adam est mort à 930 ans. Methuselah est mort à 969 ans, mais tous sont morts, ils n'ont pas pu faire un jour. Un jour, c'est 1000 ans devant Dieu. Ils n'ont jamais pu faire un jour complet. Et donc, Jésus est venu afin qu'on puisse faire un jour complet. Les 1000 ans. C'est pour ça qu'il viendra sur sa terre. Il va faire 1000 ans avec nous. Et après 1000 ans, nous ne mourrons plus jamais. Jamais. Et donc, il faut qu'on comprenne que Dieu, c'est notre âme qu'il importe. Et il nous dit, dans Matthieu 6, verset 11, qui est la prière, la seule prière que Dieu nous a donnée, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Verset 11. Donne-nous, Matthieu 6, verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et donc le pain que nous mangeons, eh bien, c'est la parole. C'est ça la parole de Dieu. C'est le pain que nous mangeons. Il faut qu'on le sache. Et ce pain que nous mangeons, nous le mangeons lorsque nous dormons. Est-ce que tu sais ça? Il faut lire Psaume 27, verset 2. Psaume 27, verset 2 nous dit, envers vous levez-vous matin et vous couchez-vous tard et vous mangez le pain de douleur. L'Éternel en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Pendant leur sommeil. Donc c'est pendant notre sommeil que nous dormons. Notre âme ne dort jamais, ne connaît même pas ce que c'est que dormir. C'est en ce temps que le Seigneur Dieu de gloire, l'Éternel des armées, donne à notre âme à manger. À manger quoi? Sa parole. C'est la parole de Dieu que nous mangeons. Et en mangeant la parole de Dieu, eh bien, notre âme vit et a de quoi suivre Dieu jusqu'à trouver l'arbre de la vie. Et donc, notre âme vit dans la sagesse de Dieu. Il ne faut pas oublier que Proverbe 3, verset 19 nous dit, Proverbe 3, verset 19, c'est un verset très important. Proverbe 3, verset 19 nous dit,
que la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, la sagesse de Dieu, c'est un arbre de vie. Oh, c'est quoi la sagesse de Dieu? La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut craindre Dieu, respecter sa parole. La crainte de Dieu, la crainte de l'Éternel, c'est ça la sagesse. Voici, Job 28, verset 28. Dieu dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Il faut s'éloigner du mal. Et donc, la sagesse, c'est pas la... Proverbe 3, verset 19, c'est pas la sagesse que Dieu a fondé la terre. Donc, Dieu a fondé la terre par sa sagesse. Et il a pris la poussière de la terre pour nous faire ce corps. Et nous a soufflé dans ce corps. Donc, notre âme doit suivre la sagesse de Dieu pour faire ce que Dieu veut. En le créant corps sur cette terre. Cette terre qui est sa sagesse. Eh bien, dans ce corps, il nous faut la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est de le craindre. C'est de craindre le Seigneur. C'est ça la sagesse. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 9, verset 10. C'est en le craignant qu'on sait ce qu'il veut nous faire. C'est en le craignant qu'on découvrira l'arbre de la vie. C'est ça, on est sage. Parce que Proverbe 3, verset 7 nous dit, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains Dieu, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Proverbe 3, verset 7. Il faut craindre Dieu. Il faut le craindre. Il faut craindre l'Éternel et se détourner du mal. Se détourner du mal, c'est-à-dire se détourner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et donc, il faut qu'on arrive à saisir l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quel arbre? L'arbre de la vie, c'est ça l'arbre que Dieu nous a dit de chercher et de manger. Genèse 2, verset 16 nous dit, Genèse 2, verset 16 nous dit, l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Voilà. Donc, il nous faut manger un arbre du jardin. Mais ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, l'Éternel planta des arbres de toute espèce. Genèse 2, verset 9. L'éternel Dieu planta des arbres de toute espèce. Agréable à voir et bon à manger. Agréable à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, nous avons vu que dans Genèse 3, verset 1 à 7, Ève a mangé l'arbre qui est agréable à voir et bon. Et a dit qu'ils ne mangeront pas l'arbre qui est au milieu du jardin. Non, c'est l'arbre qui est au milieu du jardin qu'il faut manger. Et ne jamais manger l'arbre qu'on voit. Donc si on le voit, c'est que c'est proche. Or, l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, le jardin de Dieu est traversé par 4 fleuves. Le nom, Genèse 2, verset 10 à 13, à 14. Le nom du premier fleuve est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. On y trouve, c'est là qu'on y trouve l'or pur.
L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Verset 13. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le pays de Couche, Couche, ce sont les ténèbres, l'obscurité. Couche veut dire obscurité. Donc si Gihon entoure le pays de Couche, donc Gihon entoure le pays d'obscurité. On ne peut pas voir après le deuxième fleuve qui est l'arbre de la vie est au milieu du jardin, donc c'est après le second fleuve qui entoure tout le pays de Couche, qui est à l'obscurité. On ne peut jamais voir l'arbre de la vie au milieu du jardin. Jamais, puisqu'il y avait l'obscurité. Le nom du troisième fleuve est Hiddekel, Genèse 2, verset 14. Et le nom du quatrième fleuve est l'Euphrate. Donc, il faut que l'homme se garde de manger l'arbre de la connaissance du mal de Dieu parce que Dieu le lui a interdit et suivre celui qui l'a créé jusqu'à découvrir l'arbre de la vie. Qui a créé l'homme? Et c'est très important de le savoir. Mes frères, mes sœurs, si on ne sait pas celui qui nous a créés, on est perdu. La parole de Dieu nous a dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc l'Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. La terre a été fondée par la sagesse de Dieu. Donc l'Éternel Dieu a formé l'homme par une partie de sa sagesse. Notre corps, c'est une partie de la sagesse de Dieu. Et a soufflé dans la poussière de la terre. A soufflé quoi? L'esprit de Dieu, qui est le souffle de vie, qui est le souffle, l'esprit de vie, l'esprit de vie, qui est l'esprit de Dieu, a soufflé l'âme vivante invisible qui est en lui, dans la poussière de la terre, dans la sagesse de Dieu. Et l'homme est devenu un être vivant. Un être vivant, c'est-à-dire, l'âme est soufflée dans la poussière de la terre et la vie est entrée dans ce corps qui était inerte. Et l'homme est devenu un être vivant. Mais la parole de Dieu nous dit dans Job 33, verset 4. Job 33, verset 4. Qui est un verset très important. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. C'est ça. L'Esprit de Dieu nous a créés. Le souffle du Tout-Puissant, c'est lui qui nous anime. Et donc, l'Esprit de Dieu nous a créés. Il faut qu'on suive l'Esprit de Dieu pour nous conduire jusqu'à découvrir l'âme de vie en restant sage. En restant sage. La sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Et donc, à partir de là, nous comprenons que c'est la sagesse, l'Esprit de Dieu qui nous a créés, qui peut nous conduire pour franchir le premier fleuve Guy et Pichon, qui est un vaste fleuve.
qui nous prend dans ses mains et traverse le premier fleuve en étant l'esprit de la grâce. Et l'esprit de la grâce traverse le second fleuve qui est Gihon et nous montre quelque chose de très important. Alors à partir de là, nous comprenons que ce n'est qu'après le second fleuve que nous verrons au milieu du jardin l'arbre de la vie. Sinon, on ne peut jamais le manger. Et alors, Dieu nous dit quelque chose de très important. Et nous allons à la fin pour aujourd'hui. Dieu nous dit dans Genèse 1, verset 28-29, Genèse 1, verset 29, et Dieu dit, c'est la 10e parole de Dieu. La 10e parole de Dieu. Et Dieu dit, Genèse 1, verset 29, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et donc Dieu nous donne pour nourriture le fruit de l'arbre qui est poussé le 3e jour. Puisque c'est le 3e jour que Dieu a fait les arbres fruitiers. Genèse 1, verset 12 nous dit, Genèse 1, verset 12, on peut lire verset 11 à 13, mais je lis rapidement le verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donna du fruit ayant en eux leur semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir et un matin, ce fut le 3e jour. Et ce 3e jour, il n'y avait pas encore le soleil. Le soleil a été fait le 4e jour. C'est très important. Genèse 1, verset 14 à 19. Et donc, le fruit que l'homme doit manger, Genèse 1, verset 29, Dieu dit, c'est la 10e parole de Dieu, voici, je vous donne tout arbre portant de la semence qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et donc notre nourriture, c'est le fruit de l'arbre du 3e jour. Jésus est ressuscité le 3e jour. Et donc c'est lui que nous devons manger. C'est lui le fruit de l'arbre de la vie que nous devons manger. C'est je suis, Jean 6, verset 48. Je suis, Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Et donc, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Matthieu 26, verset 26. Et donc, c'est Jésus-Christ que nous devons manger. Saint-Esprit, nous te remercions. Conduis-nous, enseigne-nous, montre-nous comment faire pour manger Jésus, le pain de vie que Dieu nous a donné. Montre-nous afin que nous soyons complètement revigorés. Merci d'ailleurs de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.